L'Inde est une terre de couleurs, de mystères et de mythologie, et son ciel ne fait pas exception. Ce pays abrite certaines des espèces d'oiseaux les plus rares, sacrées et extraordinaires de la planète. Dans cette vidéo, nous voyagerons au cœur de forêts millénaires, de montagnes sacrées, de déserts ancestraux et de rives foisonnantes de vie, pour découvrir 15 oiseaux qui n'existent nulle part d'ailleurs au monde. Il ne s'agit pas des oiseaux de jardin habituels. Certains sont imposants et puissants, d'autres minuscules et étincelants comme des bijoux. Et quelques-uns sont si étranges que vous aurez du mal à croire qu'ils sont réels. Accompagnez-nous pour explorer cet univers fascinant d'oiseaux, en commençant par une icône nationale dont la beauté a inspiré des générations. Nous commençons ce voyage là où le mythe rencontre la beauté, avec le majestueux paon bleu d'Inde. Vous l'avez sans doute vu en photo. Des bleus irisés, des verts éclatants, et ce éventail de plumes qui ressemble à une œuvre d'art vivante. Mais le voir en mouvement, plumes déployées et yeux scintillant sous le soleil, c'est une autre histoire. Ce n'est pas seulement un oiseau, c'est un spectacle. Aussi appelé paon bleu, ce n'est pas qu'un animal superbe. C'est l'oiseau national de l'Inde, un symbole sacré de l'hindouisme et une figure présente dans les mythes, la poésie et l'art royal depuis des siècles. On le trouve dans les sculptures de temples, les miniatures peintes et les textes anciens. Même le dieu Kartikeya, Murugan, est représenté chevauchant un paon au combat. Et ses plumes, on pense qu'elles offrent protection et sagesse et qu'elles éloignent les mauvais esprits. Au-delà du symbole, sa biologie émerveille aussi. Les mâles peuvent atteindre 1,15 de longueur, sans compter les 1,5 m supplémentaires de la traîne. Pendant la saison des amours, ils agitent ces plumes dans un rituel élaboré, produisant un léger vrombissement en tournant lentement en cercle. Ces yeux sur les plumes ne sont pas qu'une décoration. Ce sont des aimants hypnotiques. Des études montrent que les femelles préfèrent les mâles dont les ocelles sont symétriques. Oui, même chez les oiseaux, l'apparence compte. Originaires du sous-continent indien, on peut aujourd'hui les voir dans des jardins du monde entier. Car, soyons honnêtes, qui pourrait résister à un peu de royauté vivante chez soi ? Même s'ils sont communs dans certaines régions, le respect qu'on leur porte demeure intact. Dans les campagnes indiennes, il n'est pas rare de voir des paysans interrompre leur travail simplement pour admirer le passage d'un paon. L'espèce idéale pour ouvrir ce voyage. Sacrée, éblouissante et profondément indienne. Et à présent, cap sur les hauteurs de l'Himalaya, où le vent froid garde un secret multicolore. Le numéro 2 de notre liste est un oiseau fait de neige, de soleil et de plumes arc-en-ciel. À première vue, on pourrait croire à un mirage. Un éclat bleu métallique, suivi d'un trait de vert, une explosion de rouge orangé, et soudain on comprend. Cet oiseau semble peint par quelqu'un incapable de choisir une seule couleur, alors il les a toutes utilisées. Le mâle monal mesure près de 70 cm, avec un plumage iridescent qui change selon la lumière. Sa tête brille d'un vert émeraude, son dos lance des reflets pourpres et bronzes, et la queue, un éventail d'orange brûlé, couronne cette œuvre d'art de la nature. Dans les communautés locales, on l'appelle Danfe, et dans la culture indienne, il symbolise la grâce et la force. C'est d'ailleurs l'oiseau emblématique de l'Arunachal Pradesh, où on peut le voir marcher délicatement à travers les prairies alpines et les forêts de rhododendrons. Mais ne vous laissez pas tromper par sa beauté. Cet oiseau est conçu pour survivre. Il gratte la neige et le sol rocailleux à la recherche de racines, de tubercules et d'insectes. Ses pattes robustes et son bec courbé lui permettent de prospérer là où peu d'oiseaux osent vivre. Et s'il se sent menacé, il décolle comme une fusée depuis une falaise, laissant derrière lui une explosion de couleurs qui se perd dans les nuages. Fait curieux, la femelle arbore des teintes bien plus discrètes. Terre, brun et gris, une stratégie de camouflage cruciale pour protéger son nid. Car à ces altitudes, la beauté attire les regards.
et cela peut être risqué. Depuis des siècles, le monal de l'Himalaya inspire artistes, moines et montagnards. Ce n'est pas qu'un oiseau, c'est un joyau du ciel, né du soleil et de la neige. Et vous pensez que celui-ci était coloré? Attendez de découvrir le numéro 3. Il n'aura pas de plumes arc-en-ciel, mais son visage semble coiffé d'un casque médiéval et son chant peut réveiller toute la forêt. Cet oiseau ne passe jamais inaperçu. Son vol l'annonce lui-même. Avec une envergure pouvant atteindre 1,78 et une longueur frôlant le mètre, le grand calao compte parmi les plus grands de son groupe au monde. Son énorme bec, surmonté d'une structure creuse appelée casque, lui donne une allure imposante, presque médiévale. Mais ce casque n'est pas qu'un ornement. Il fonctionne comme une chambre de résonance qui amplifie sa voix. Ses appels peuvent lui s'entendre à plus de 800 mètres dans la forêt. Dans de nombreuses cultures autochtones du nord-est de l'Inde, cet oiseau symbolise la force, la loyauté et la protection. On le retrouve dans les légendes, les rituels et même sur des tenues cérémonielles. Et si son apparence impressionne déjà, sa façon de se reproduire est encore plus surprenante. Pendant la saison de nidification, la femelle s'enferme dans une cavité d'arbre et le mâle la scelle complètement. Avec de la boue, de la pulpe de fruits et même des excréments, il érige une paroi ne laissant qu'une fente minuscule. À travers cette fente, pendant des semaines, il apporte la nourriture à la femelle et aux oisillons. Oui, elle reste isolée, protégée et cachée, tandis que lui endosse le rôle de livreur officiel. Étrange, ingénieux et efficace. Malheureusement, comme beaucoup de géants de la forêt, le grand calao est menacé. La déforestation et la chasse ont fait chuter ses populations, même si certains efforts de conservation commencent à le rétablir dans son habitat. L'apercevoir en liberté, c'est comme voir une relique vivante d'un monde ancien, glissant sous la canopée avec une élégance imposante. Et puisqu'on parle de mondes anciens, l'oiseau numéro 4 a un lien avec un parent disparu que vous connaissez sans doute. Il est éclatant, audacieux, et pourrait bien être un cousin éloigné du dodo. Imaginez un pigeon, mais remplacez le gris monotone par un plumage métallique aux verts émeraudes, aux oranges intenses et aux bleus profonds qui luisent comme de l'huile au soleil. Ajoutez de longues plumes lâches autour du cou, comme une cape royale. Des pattes rouges, un bec noir audacieux. Et voilà, il ne marche pas, il défile. Son apparence n'est pourtant pas son seul atout fascinant. Le pigeon de Nicobar est rien de moins que le plus proche parent vivant du dodo éteint, cet oiseau maladroit des îles Maurice disparu au XVIIe siècle. Tandis que le dodo a succombé à la chasse et à la colonisation, son cousin de Nicobar a survécu grâce à sa taille modérée, son agilité et son adaptation à la vie insulaire. Il mesure environ 40 cm, vole avec adresse et préfère les denses forêts côtières, où il se nourrit de graines, de fruits et d'invertébrés. Fait curieux, contrairement à la plupart des pigeons, il avale de petits cailloux pour broyer sa nourriture dans l'estomac, comme s'il emportait son propre mixeur intégré. Mais même ce joyau ailé affronte aujourd'hui des menaces. L'augmentation des activités humaines, la perte d'habitat et la collecte des œufs dans les îles Nicobar ont conduit l'espèce à être classée quasi menacée. De plus, son habitude de nicher au sol la rend particulièrement vulnérable aux prédateurs comme aux humains. Malgré tout, observer un pigeon de Nicobar dans son milieu naturel, c'est comme voir un mythe en mouvement. Un rappel que la nature conserve des secrets qui défient de la logique. Et le temps. Et maintenant, laissons l'éclat irisé derrière nous pour plonger vers les rivières, où un oiseau au bec absolument hors norme a perfectionné l'art de pêcher. Depuis les airs. Le numéro 5 est rapide, élégant et aérodynamique, d'une manière pour le moins singulière. À première vue, on dirait un mélange entre une mouette et une sterne, corps blanc, dos noir et bec orange éclatant. Mais en s'approchant, on découvre son véritable secret. Sa mandibule inférieure est plus longue que la supérieure. Pourquoi ? Parce que cet oiseau ne se contente pas de pêcher, il fend l'eau. Voici comment cela fonctionne. Le raseur indien vole au ras des rivières, des lacs ou des estuaires,
la mandibule inférieure effleurant la surface comme une lame. À l'instant où elle touche un poisson ou un insecte proche, clac! Le bec supérieur se referme d'un coup. Pas d'éclaboussure, pas de poursuite, juste une précision chirurgicale. C'est comme pêcher avec des baguettes, tout en volant à 50 km/h. Il mesure entre 40 et 45 cm, et tout en lui est pensé pour la vitesse et la maniabilité. Ses longues ailes pointues lui permettent de glisser au-dessus de l'eau pendant des heures, avec une grâce presque spectrale. Autrefois présent le long des grands fleuves du sous-continent indien, son sort est aujourd'hui critique. Les barrages, l'extraction de sable, la pollution et la perte d'habitat ont détruit ces sites de nidification. Les bancs de sable fluviaux. On estime qu'il reste moins de 2500 individus à l'état sauvage. Le plus triste, c'est que beaucoup de personnes vivant près de ces rivières n'en ont jamais vu un seul. Mais si vous avez la chance d'observer un raseur en action, on dirait une scène de film. Bas, rapide, silencieux et d'une précision létale. Un oiseau fait non seulement pour voler, mais pour couper. Et ce qui arrive maintenant troque la précision contre le mystère total. Le numéro 6 est un oiseau au visage incroyable et au chant qui sonne comme une forêt hantée prenant vie. Cette créature paraît assemblée avec des pièces restantes d'autres oiseaux. Corps en forme de feuille, yeux ronds comme des billes, et un bec large et aplati qui évoque plutôt le museau d'un minuscule dinosaure. Elle mesure environ 23 cm et son plumage ressemble à de l'écorce, avec des rayures brisées et des motifs irréguliers qui la camouflent à la perfection. À tel point que même des biologistes chevronnés passent parfois devant elle sans la remarquer. Le jour, le podarge devient statue. Il reste immobile sur une branche, la tête relevée et le bec à peine entrouvert, imitant à la perfection une brindille cassée. Il ne bouge pas, il ne cligne pas, il attend. Mais la nuit, il se transforme. Il se faufile en silence dans les fourrés, chassant les insectes avec une agilité surprenante. Et son chant, un doux et fantomatique « Whoop, whoop !» ajouté-son, comme l'écho lointain d'une histoire effrayante murmurée entre les feuilles. Et son nid? Il ne le construit pas comme les autres. Il dépose un seul œuf sur une minuscule plateforme de mousse et d'écorce posée sur une branche basse, juste ce qu'il faut pour éviter qu'il tombe. Parentalité minimaliste, version jungle. Pendant des siècles, cet oiseau a vécu dans l'ombre. Aujourd'hui encore, beaucoup d'habitants locaux le considèrent comme un esprit, un présage, une présence qui observe, mais qui se montre rarement. C'est là tout son mystère. Le podarge ne cherche pas à attirer l'attention. Il veut se fondre dans la forêt, disparaître. Et précisément pour cela, il devient inoubliable. Or, si l'on parle d'inoubliable, l'oiseau suivant pousse ce concept encore plus loin. Il a disparu pendant plus de 100 ans. Puis, comme sorti d'un mythe, il est revenu. Le numéro 7 n'est pas seulement rare. C'est un oiseau que l'on croyait perdu, jusqu'au jour où il a décidé de revenir. Elle a été décrite pour la première fois en 1873. Peu après, elle a disparu de tous les registres scientifiques. Pendant plus d'un siècle, personne ne l'a revue. Pas de photos, pas de chants, pas de traces. Les experts la tenèrent pour éteinte, jusqu'à ce qu'en 1997, l'impensable se produise. Dans un recoin isolé de forêt sèche au centre de l'Inde, un petit groupe d'ornithologues a aperçu quelque chose d'étrange posé sur une branche. Tête ronde, yeux sombres et intenses, ventre blanc et pattes épaisses. On aurait dit un lutin des bois, couvert de plumes. Mais c'était bien réel. La chevêchette des forêts était toujours en vie. Elle ne mesure qu'environ 23 cm et n'impressionne pas par ses couleurs. Son plumage est brun grisâtre, avec une poitrine claire et striée. Mais ce qui lui manque en apparence, elle le compense par son histoire. Contrairement à la plupart des chouettes, elle est diurne. Elle chasse lézards, insectes et petits rongeurs en plein jour, restant immobile de longs moments avant de fondre sur sa proie avec des réflexes fulgurants. Elle est aussi très territoriale et s'éloigne rarement de son nid.
Aujourd'hui, la chevêchette des forêts est en danger critique d'extinction. On estime qu'il reste moins de 250 individus à l'état sauvage. Son habitat, les forêts décidues sèches, est détruit par l'exploitation forestière et l'agriculture. Mais grâce à sa redécouverte, des actions de conservation ont été lancées. Même les communautés locales se sont mobilisées pour protéger cet oiseau fantomatique revenu chez lui. Difficile de ne pas être ému par son histoire, car parfois, contre toute attente, la nature nous surprend. Alors, si un jour vous vous trouvez dans une forêt silencieuse d'Inde et que deux yeux brillent entre les branches, vous pourriez bien faire face à une légende revenue à la vie. Et maintenant, cap sur les hautes terres, où des oiseaux couleur saphir volettent dans la brume et les anciens jardins de thé. Le numéro 8 est petit, discret et habillé de bleu royal. Ce joyau ailé est endémique des Ghats occidentaux. Il ne vit qu'entre 1000 et 2200 mètres d'altitude, se faufilant entre des branches couvertes de mousse et les toits verts de la forêt de nuages. Les mâles arborent un bleu saphir profond avec un léger éclat pourpré sous la bonne lumière. Les femelles sont plus discrètes, dans des tons sombres et assourdis comme un ciel d'orage, mais tout aussi élégantes. Ils ne mesurent que 14 cm avec une queue courte et un bec affûté, parfait pour capturer les insectes en plein vol. Et c'est de là que vient son nom, Flycatcher papamoscas, à mettre en sous-titres en anglais et en espagnol. Il reste immobile sur une branche aux aguets. Puis, en un instant, il jaillit pour happer une mouche, une mite ou un coléoptère, se suspend une seconde dans l'air avant de revenir à son poste. Précision, grâce, presque sans effort. Malgré son adresse et sa beauté, le gobe-mouche des Nilgiri se montre rarement. Il ne chante pas fort. Il n'affiche pas de couleur criarde. Il existe simplement comme une brise de brume bleue glissant entre les arbres. Ce qui rend cet oiseau spécial, ce n'est pas seulement sa rareté, même s'il n'existe nulle part ailleurs au monde, mais la sensation qu'il laisse. Le voir en liberté, c'est comme assister à un poème écrit avec des plumes. Un rappel que toute beauté n'a pas besoin de faire du bruit. Aujourd'hui, il est classé quasi menacé, principalement à cause de la perte de son habitat. Les forêts de Chola rétrécissent, repoussées par le développement et l'agriculture. Mais pour l'instant, le gobe-mouche des Nilgiri continue de veiller sur les hautes terres enveloppées de brume. Réel, réservé et parfaitement chez lui. Mais ce n'est que le début. Dans cette première moitié, nous avons exploré l'élégance, la rareté et le mystère ailé de l'Inde. Et le plus vibrant, le plus surprenant, vous ne l'avez pas encore vu. Dans la deuxième partie, qui arrive très bientôt, vous attendent des oiseaux qui semblent sortis d'une peinture, qui chantent comme des instruments exotiques et qui défient tout ce que vous pensiez savoir du monde naturel. Ne la manquez pas. Activez la cloche, abonnez-vous et préparez-vous pour la seconde moitié de ce voyage à travers les 15 oiseaux les plus fascinants de l'Inde.